Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Bourse. Un patient aveugle atteint de rétinopathie pigmentaire depuis 40 ans a pu, pour la première fois dans l'histoire, percevoir et localiser des objets grâce à un traitement optogénique et des lunettes de stimulation lumineuse. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui il s'agit d'analyser la société GenSight Biologics. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents produits de la biotech avant d'analyser les chiffres de l'entreprise. En fin de vidéo, je vous ferai une analyse technique de la valeur pour savoir quand rentrer sur le titre. Commençons par G030, le produit qui a permis à cet homme d'apercevoir des objets pour la première fois depuis 40 ans. En fait, il consiste à injecter un gène qui code pour une protéine sensible à la lumière. Cette protéine permet ensuite au patient équipé de lunettes de stimulation lumineuse de percevoir des objets. Ce produit est encore en étude de phase et pour l'instant aucune date de commercialisation a été communiquée par GenSight Biologics. Toutefois, après 84 semaines d'évaluation, aucun effet indésirable sur l'individu n'est apparu. L'entreprise a un autre produit qui s'appelle Lumwalk. En fait, c'est un vecteur viral de thérapie génique qui permet, après avoir été injecté, de fabriquer la protéine manquante chez les personnes atteintes de neuropathie pigmentaire de Leber. Le produit est encore en phase 3, même si les dirigeants sont très optimistes concernant sa validation. S'il venait à être validé, GenSight Biologics aurait un marché considérable vu que la neuropathie pigmentaire de Leber touche plus de 150 000 personnes dans le monde. À 700 000 € par injection, GenSight Biologics pourrait avoir de bons résultats d'ici les prochaines années. En Europe, la commercialisation de ce produit est prévue en 2022 et aux États-Unis, elle est prévue en 2023. Intéressons-nous maintenant à l'analyse fondamentale du titre en bourse. Nous n'allons pas regarder les revenus de l'entreprise, tout simplement car ces produits sont encore en phase de test, ils ne sont pas encore commercialisés. Nous allons plutôt nous pencher sur le cash flow de l'entreprise, avec notamment sa trésorerie qui est de 37,4. Si l'on fait une moyenne du free cash flow de l'entreprise sur les 5 dernières années, on voit qu'il est environ de 22,25 millions d'euros par an. Concrètement, cela veut dire que l'entreprise dépense environ 22,25 millions d'euros pour ses études et pour développer ses produits. À cette allure, l'entreprise tiendra environ 2 ans avant de devoir faire une augmentation de capital pour prélever de l'argent chez les actionnaires. Quand on analyse une action, il est aussi intéressant d'aller voir les déclarations des dirigeants pour savoir quand ils achètent ou vendent des actions, pour, si nécessaire, les suivre, car ils ont plus d'informations sur la société que nous en avons en tant qu'investisseurs. Ici, sur le site French Insiders, on voit quelque chose d'assez intéressant, vu qu'on voit qu'un administrateur de GenSight Biologics a acheté des actions le 30 mars 2021 pour environ 20 millions d'euros, ce qui est un fort signe haussier qui démontre un certain optimisme dans l'entreprise pour l'action. Aussi, si l'on regarde la répartition des actionnaires de GenSight Biologics, on peut voir qu'il y a en première position Sofinnova Partners, qui a une position à la hauteur de 13,7% de la capitalisation boursière, et d'autres acteurs comme BPI France ou Versan Venture Management, qui ont des positions inférieures à 5%. Concrètement, cela montre que les actionnaires sont assez répartis et qu'il n'y a pas qu'un acteur qui détient la société et qui aurait un pouvoir trop important sur les choix de celle-ci. De plus, en allant voir l'équipe dirigeante de GenSight Biologics, on peut voir que Bernard Gilly est le directeur général de l'entreprise. En fait, c'est un homme assez expérimenté dans son domaine, vu que de 2005 à 2009, il a fondé et il était le président directeur général de Fovea, qui est une entreprise de biotechnologie qui a été par la suite acquise par Sanofi, qui est un grand groupe pharmaceutique. Préalablement, il était aussi le directeur général de Transgène, qui est une entreprise cotée au Nasdaq et sur Euronext Paris.
Avec ses capitaux et la grande expérience de ses dirigeants, on peut dire que l'entreprise a toutes ses chances pour évoluer dans son domaine et pourquoi pas devenir le leader mondial de la thérapie génique. Maintenant passons à l'analyse technique. On se rend sur Investing avec une unité de temps mensuelle. Ici j'ai tracé deux zones. Une zone de support entre 6,85 € et 6,56 € et une zone de résistance entre 10,07 € et 9,49 €. Concrètement, pourquoi j'ai mis cette zone de support? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a deux fois dans l'historique de cotation, ici et ici, le cours est tombé subitement et assez rapidement, donc ici en juin 2017 et ici en mars et avril 2018. Donc concrètement, si cette zone de support est cassée, on aura pas mal de chances de revenir vers cette zone de range entre 3,40 et 1 euro. Après, j'ai tracé une zone de résistance, tout simplement parce que le cours a atteint plusieurs fois cette zone ces derniers mois sans le dépasser. On peut voir notamment ici le haut de la résistance et plus récemment une zone, un cours ici où l'action justement a touché ce point de résistance. Alors maintenant, quand on fait une analyse en weekly, on peut apercevoir une figure de drapeau avec notamment ces bougies haussières qui constituent le manche du drapeau et ce rectangle qui constitue la tête du drapeau. Concrètement, Gensight évolue entre deux lignes de tendance, une ligne de résistance haussière et une ligne de support haussière aussi, ce qui permet de déterminer si le titre est trop valorisé à court terme ou bien s'il est assez valorisé pour, pourquoi pas, mettre un ordre à l'achat. Maintenant, je vous laisse faire votre opinion sur la valeur. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu et si elle vous a été utile, je vous laisse mettre un like et pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.